Bonjour et bienvenue à cette séance d'information. Comment devenir un bénévole chez Scout Canada dans le cadre de notre projet d'offrir le scoutisme en français au sein de groupe Scout 3e Canada. Donc, ce soir, on va parler français à cause du sujet, but if you're more comfortable in English, you're very welcome to ask any questions you want in English and we can provide an answer in both languages. Et aussi parce que j'ai vécu 13 ans en Belgique et le français n'est pas ma langue maternelle, veuillez m'excuser d'avance si j'utilise des belgicismes ou si mon accent est un peu étrange, moitié américain, moitié belge, avec quelques sous-sons canadiens. Je ferai mon maximum pour respecter la devise des Louveteaux, fais de ton mieux. Donc, et aussi, je vous rappelle que cette séance est enregistrée pour les gens qui ne sont pas disponibles à cette heure et date. Okay? Donc, voici un agenda pour cette séance d'information. On va s'introduire. Il y a un sommaire exécutif et une description du projet proposé. Je vais partager les résultats du sondage pour vous donner une perspective de l'intérêt dans le scoutisme en français. Puis, je voudrais modérer une petite discussion avec deux de nos animateurs actuels au sujet « Que fait-il un animateur ?» Après cette discussion, je voudrais vous introduire aux 6 thèmes de programme de Scout Canada et vous écouter comme bénévole prospectif. Je partage quelques exemples des ressources et outils disponibles. En plus de détails que la séance d'information générale, je vous expliquerai les démarches à faire. On examine en plus de détails que la séance d'information générale les politiques de sélection des bénévoles et on termine avec un tour de table, comme on dit en Belgique. OK? Bon. Super. Bon. Mon nom est Léo Case et je suis le commissaire de groupe chez 3e Canada depuis fin janvier 2021, donc seulement 8 mois. Je suis arrivé au Canada il y a 1 an, après avoir vécu en Belgique depuis 13 ans, mais je suis né aux États-Unis. Donc, en fait, je suis américain. Mais aussi belge, aussi belge. Dans mon rôle professionnel, je suis un directeur des opérations de vente globale dans le domaine de cybersécurité chez Trend Micro. Nous avons des bureaux à Canada North. Donc, Jérémy, peux-tu t'introduire et je peux vérifier si Josette arrive. Et quand elle arrive, elle peut s'introduire. Voilà. Je ne sais pas où Léo a pris ma photo, mais c'est une photo de moi au bureau, un autre habit que je porte, à part celui d'animateur scout. Moi, je m'appelle Jérémy Leblanc. Je suis originaire de la Nouvelle-Écosse, mais je suis ici à Ottawa depuis l'université, donc j'ai passé 25 ans ici. Je suis impliqué dans le scoutisme ici à Canada depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé avec mon fils dans un groupe des castors et maintenant je suis rendu avec lui dans un groupe des louveteaux. Super. Et je crois que Josette n'est pas encore arrivée. Donc, j'ai arrêté de partager mon écran juste pour un moment parce que je préfère de vous voir. Peut-être on peut faire un petit tour et vous pouvez vous introduire aussi pour vous mieux connaître. Et moi, je m'appelle Karine Ça va être Legault. difficile de se cacher. Je suis enseignante, je suis originaire du Québec. J'ai voyagé en Colombie-Britannique. Avec mon mari, on est revenu plus dans l'Est. Puis on est à Ottawa depuis, on a fait 2 ans à Ottawa. Donc, mon mari est militaire, on a bougé un peu. Puis, c'est ça, je suis maman de 3 enfants. Donc, très, très occupée. Un peu, je vous avais écrit. Donc, j'aimerais ça quand même apporter de l'aide, mais avec ce qui est possible pour moi dans l'horaire. Tout à fait, tout à fait. Puis, en fait, je ne connaissais pas du tout les scouts. C'est en écoutant votre vidéo que j'ai compris ce que c'était. Puis, je l'ai montré à mes garçons, puis ils sont tous très excités à l'idée d'y aller si on a cette bénévole là, en septembre. Excellent, excellent, super. Merci, merci d'être venu. Et donc, Ali? C'est notre tour. Oh oui, c'est votre tour. Donc, la 3e personne a disparu, donc on verra. Peut-être c'est quelque chose que j'ai dit, je ne suis pas sûre. Okay. Moi, je suis Myriam, avec Ali, mon mari. Nous avons 3 enfants. Mon mari, il adore le scout. Il l'a fait quand il était plus jeune, donc il y a quelques années en Tunisie. Nous étions donc à Montréal et ça fait donc 9-10 mois que nous sommes installés à Ottawa.
Nous sommes intéressés par le scout, principalement pour mes enfants. Nous en avons 3, nous aussi, 12, 9 et 6 ans. J'aimerais bien donc qu'ils pratiquent ce genre d'activité. Je trouve que c'est très instructif et très intéressant pour leur personnalité. Et mon mari, il aimerait bien donc être bénévole. Moi, dans le cas de possible, parce que moi aussi, je suis enseignante, mais pour des adultes, donc j'enseigne à plein temps. Mais j'aimerais bien aussi, si je trouve le temps donc, de participer. C'est très intéressant. Excellent. Voilà. Bon. Merci d'être venu. Super. Je vais vérifier une dernière fois si non, la troisième personne a disparu. Peut-être c'est une coupe de connectivité, je ne suis pas sûr, mais normalement, je vais être averti quand quelqu'un veut entrer notre séance. Mais merci de rester. Pas de pression sur vous, parce que si vous nous quittez, ça va être un peu différent, un peu étrange. Bon, super. Je vais partager mon écran encore une fois. On peut recommencer. Super. Excellent. Bon, OK. Revenons à la raison d'être du projet. Okay? Pourquoi est-on ensemble ce soir? Pendant la séance d'information que j'ai enregistrée il y a quelques semaines et qui reste toujours disponible sur notre site web, j'ai expliqué qu'il n'y a pas de scoutisme offert en français dans la région Canada-Stittsville aujourd'hui, malgré qu'il y a 3 écoles francophones dans le quartier Bridlewood desservies par le groupe Scout 3e Canada. Mais aussi, il y en a d'autres écoles francophones dans l'ouest d'Ottawa. Donc, même s'il y a du scoutisme en anglais depuis plusieurs décennies à Canada, j'ai organisé ce projet d'offrir le scoutisme en français pour la première fois, mais parrainé par un groupe scout anglophone existant. Et avant que je partage les résultats du sondage, je vous rappelle nos 3 sections principales qui existent chez 3e Canada pour les jeunes garçons et filles. C'est les castors de 5 à 7 ans, les louveteaux de 8 à 10 ans et les scouts de 11 à 14 ans. Normalement, nous avons aussi les aventuriers de 15 à 17 ans, mais malheureusement, nous confronterons un défi les plus âgés qui deviendraient les aventuriers en 2020 ont fait une pause sur leurs activités à cause de la pandémie. Ce n'est pas un défi unique chez 3e Canada, mais nous travaillons avec nos homologues dans des autres groupes à Canada pour relancer les aventuriers ensemble. Il y a aussi les scouts routiers pour les jeunes adultes à partir de l'âge de 18 ans, mais ce n'est pas dans le cadre de ce projet et ce groupe n'existe pas chez 3e Canada. Bon, examinons les résultats du sondage ensemble. Donc, j'ai pris les résultats vendredi soir, le 20 août. Donc, il y a toujours des nouvelles réponses qui arrivent. Et donc, je partage 4 questions. Préférez-vous un programme francophone bilingue ou anglophone? Et je suppose qu'il n'y avait pas des anglophones qui a fait le sondage parce qu'il n'y a pas de votes pour le scoutisme en anglais. Mais vous voyez, 56% pour le scoutisme francophone, purement francophone, et presque 44% pour une version bilingue. Pas moitié-moitié, mais presque moitié-moitié, à mon avis. Deuxième question, quel programme vous intéresse? Et on voit maintenant, il y avait une grande réponse. En total, il y avait je crois que c'est 89 enfants identifiés. Donc, on voit plusieurs réponses ici. 29 pour les castors, 32 chez les louveteaux et une autre 26 pour les scouts. Une réponse pour les aventuriers. Donc, on verra. Et dans quelles écoles vos enfants étudient-ils? Il y a une grande influence de l'école Maurice Lapointe. Donc, concernant les écoles, j'ai eu une réunion virtuelle avec la directrice d'Elisabeth Bruyère, aussi à Bridlewood, début de juin, et elle m'a confirmé qu'une annonce serait envoyée. Mais je crois qu'elle n'a pas encore l'envoyée. Néanmoins, ma réunion avec le directeur de Maurice Lapointe a été postposée plusieurs fois. Maintenant, c'est mi-septembre, mais c'était envisagé fin mai, début de juin, mi-juin, fin juin, quand même.
Mais il a envoyé un message à sa communauté scolaire et voici les résultats d'une quarantaine de familles. Et voici les réponses concernant le bénévolat. Donc, j'ai fait les analyses supplémentaires grâce aux réponses et j'ai trié les sections et les langues préférées pour créer ce tableau. Donc, même si les familles d'Elisabeth Bruyère n'ont pas encore appris du projet, il n'y avait que 2 réponses seulement. Je crois qu'on a des nombres suffisants pour justifier une section francophone et bilingue dans chaque catégorie, en principe. Mais c'est toujours une question de poule et l'œuf, car même si l'intérêt est là, il faut avoir des animateurs agréés pour diriger le programme. Et donc, examinons les réponses concernant le bénévolat. Et pas peur, OK? Parce que encore une fois, j'ai trié les réponses concernant le bénévolat, les sections de vos enfants et les langues désirées pour créer ce tableau. Ce n'est pas correct, pas du tout, mais c'est un indice où on peut identifier des animateurs potentiels. Si un bénévole potentiel a indiqué plusieurs sections pour leurs enfants, vous verrez que les noms sont indiqués plusieurs fois. Ce n'est pas élégant, mais je crois que vous comprenez mes intentions en construisant ce tableau. Donc, je vous donne quelques minutes pour digérer tout ça. Mais Jérémy, peut-être je peux tourner vers toi pour cette petite discussion. C'est ton intention de rester dans ton meurtre de Louveteau anglophone à cause de ton fils qui est un membre, mais selon nos échanges, tu serais disponible au début du projet pour parrainer des animateurs francophones et bilingues en lançant le programme Meurtre Louveteau, correct? Effectivement. Donc, Okay. je suis relativement occupé comme nous tous, mais je pense pouvoir aider au départ pour lancer les nouveaux groupes. Mon fils ne parle pas français, à ma grande déception, et donc lui va rester dans une meute anglophone avec des gens qu'il connaît déjà et j'ai l'intention de rester bénévole avec ce groupe-là, mais je peux certainement aider à partir le groupe en partageant les connaissances que j'ai acquises au cours des 2 dernières années. Je n'ai pas une longue expérience, mais c'est la réalité aussi des animateurs. Les gens, normalement, sont impliqués parce que leurs enfants sont impliqués et ils veulent accompagner leurs enfants dans le programme. C'est le cas des autres animateurs qui sont avec moi dans la meute des Louveteaux, dans notre groupe. Ce sont tous des parents d'enfants dans le programme et ils vont rester pendant quelques années et passer le flambeau, si on veut, à la prochaine génération au fur et à mesure que d'autres enfants s'inscrivent. Des parents qui sont intéressés à accompagner leurs enfants également vont devenir animateurs. Donc, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a un certain roulement chez les animateurs d'année en année? Moi, j'ai commencé, comme j'ai dit, il y a 3 ans maintenant. Donc, j'ai passé 2 ans avec les castors sans trop connaître dans quoi je m'embarquais. Je disais, je voulais donner un coup de main de temps à autre. J'ai trouvé ça très agréable. Si on a un bon groupe de bénévoles, ça veut dire qu'il y a plusieurs mains à la pâte. Il n'y a pas énormément de travail pour une seule personne. Si on est 4 ou 5 à diriger un groupe, ça veut dire que chacun peut faire sa petite partie. Il y a aussi une idée, et puis je pense que tu vas y venir bientôt, Léo, dans le sens que font les animateurs, c'est vraiment d'aider les jeunes à monter leur programme et diriger leur programme. Au fur et à mesure que les enfants avancent en âge, ils vont prendre de plus en plus de responsabilités pour identifier les activités qui les intéressent et de faire leur propre planification, si on veut. Donc, chez les castors, ça prend un peu plus d'implication des animateurs pour essayer de planifier le programme, de monter les réunions. Mais au fur et à mesure, avec le temps, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de leadership et de direction qui viennent des enfants eux-mêmes. C'est tout à fait en ligne avec la philosophie des scouts d'aujourd'hui, de permettre aux jeunes de mener leurs propres activités et de devenir des leaders eux-mêmes.
Donc, chez les animateurs, je vois le premier point que tu as à l'écran, Léo, il y a un animateur contact pour le groupe qui est la principale liaison, si on veut, qui envoie beaucoup de communication, mais ce n'est pas le chef des animateurs, c'est vraiment un groupe qui partage la responsabilité de monter les réunions, de communiquer. Donc, même s'il y a une personne qui pèse sur le bouton pour envoyer les messages et qui répond aux messages, la planification de réunions et d'activités se partage entre les animateurs selon nos intérêts, selon nos disponibilités. Et donc, moi, par exemple, même si j'ai été scout quand j'étais jeune, il y a une trentaine d'années. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai appris à ce moment-là, toutes les activités plein air. Donc, je me fie à d'autres pour monter ces sections-là. Je me fie également à la formation que j'ai reçue. Il y a un excellent programme de formation pour les animateurs qui est obligatoire en partie pour devenir un animateur agréé. Là encore, probablement, Léo, tu vas y toucher, mais ça nous permet d'apprendre une base sur les programmes qui sont offerts par les scouts, les différents types d'activités, les différents types d'aventures qu'on organise. Et donc, avec ces formations-là, j'ai appris, mais j'ai énormément appris des autres animateurs qui sont là avec moi, qui sont tous très engagés, qui sont connaissants dans différents domaines, eux aussi, qui, je pense, sans exception, ont également été scouts dans leur jeunesse et donc se souviennent un peu comme moi des activités qu'ils ont faites, qui sont intéressés à faire vivre ces mêmes aventures par leurs propres enfants et de les accompagner. Dans mon cas, je fais un peu ce que mes parents ont fait pour moi. Quand moi, j'étais tout jeune, j'étais dans les castors avec ma mère qui était animatrice. J'étais chez les louveteaux avec mon père qui était animateur. Alors, je fais la même chose avec mes enfants aujourd'hui, un peu, pour vivre cette aventure-là avec eux. Mais je trouve, ce qui est génial, c'est de pouvoir compter sur et apprendre des autres animateurs qui partagent cet enthousiasme pour les programmes qui sont offerts. On profite chacun à notre tour. Il y a des formations qui sont offertes régulièrement sur différents sujets par Scout Canada et on partage l'information. Ce n'est pas tout le monde qui peut y assister toujours, mais on partage l'information entre nous. Des programmes qui sont montés. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qui se fait. Et ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est une occasion pour rencontrer d'autres personnes dans la communauté. Moi, je ne suis pas originaire d'Ottawa, même si je vis ici depuis très longtemps. Dans le quartier où j'habite, je connaissais des parents d'autres enfants du quartier, sur la rue où on habite, quelques autres parents d'enfants dans les classes de mes parents, mais c'est une occasion aussi pour rencontrer des parents qui vivent un peu la même chose que moi, qui ont des intérêts semblables à moi également. Alors, je pense avoir beaucoup profité des 3 dernières années en étant animateur de cette façon-là. Excellent, voilà, Léo. Jérémy. Non, c'est parfait. Et merci infiniment pour ta participation depuis ces 3 années et aussi de continuer pour une autre génération, comme tu as mentionné. C'était pareil chez moi. Mon père était aussi un bénévole, mais une autre chose à souligner, le bénévolat, ce n'est pas pour éternité. Oui, on a quelques bénévoles qui restent chez nous depuis 30 ans. 30 ans de bénévolat. OK, ça c'est exceptionnel. C'est un choix de vie de participer comme ça après le départ de leurs propres enfants, etc. Mais de participer cette année, ce n'est pas un commitment pour l'éternité. Et aussi, ça prend quelques formes aussi, exactement comme tu as mentionné, Jérémy. On peut suivre vos propres enfants de Castor vers Louveteau, vers Scout, etc. Ou peut-être on est plus confortable dans un âge spécifique. Par exemple, en début de mon bénévolat en Belgique avec les Scouts britanniques, j'étais le chef animateur parce que c'était un concept différent avec les Britanniques, sans doute. Ça, c'est leur tradition, de nommer un chef. Et ce n'était pas le leadership partagé. Mais moi, je travaillais avec les louveteaux. Et c'est un bel âge. Ils sont ouverts, ils sont rigolos. On peut introduire les outils comme hacher, ou on peut allumer les feux, de faire des randonnées, etc.
c'est génial avec les jeunes aussi, mais il y a aussi des défis différents avec les scouts et les aventuriers, avec les adolescents. On peut s'imaginer s'il y a des adolescents chez vous aussi. Donc, chaque section a des avantages et des désavantages. Mais c'est juste pour le moment. On peut suivre vos propres enfants, on peut le rester, on peut faire la pension et juste de retirer votre participation selon votre disponibilité du travail. Moi, avant la pandémie, je voyageais beaucoup partout en Europe. Donc, de mardi à jeudi, j'étais dans un autre pays européen. Donc, ce n'était pas faisable pour moi de gérer les rencontres hebdomadaires. Ça arrive, mais avec un modèle de partenariat avec les autres, on peut peut-être être libéré la fin de semaine. Ou peut-être je peux participer dans un format occasionnel. Ça arrive et on peut trouver nos propres styles et rythmes avec les autres bénévoles. Ça, c'est le message que je voulais partager. Et merci encore une fois, Jérémy, de mentionner le niveau de soutien qui est différent selon les âges. Et ça, ce que montre l'image que j'ai partagée il y a quelques moments. Oui, on peut dire que le programme est dirigé par les jeunes. C'est difficile pour les castors de 5 et 6 ans. Okay? Comment imaginer ce qu'on peut faire comme un castor? Donc, on les encourage avec les idées et on utilise quelques principes, les thèmes, les modèles de participation juste pour offrir la diversité dans le programme. Et ça, c'est les outils que je vais partager dans quelques instants. Mais peut-être avant de commencer avec l'autre discussion que je voudrais modérer avec vous, les participants de ce soir, Jérémy, peut-être tu peux nous expliquer que fait-il un animateur? Donc, par exemple, que fais-tu avec tes homologues comme animateur dans la meute Louveteau? À ce moment, juste quelques exemples. Oui, c'est surtout dans la planification des activités hebdomadaires. Donc, normalement, on prévoit une rencontre par semaine. On cherche, encore une fois, à l'idée de leadership par les enfants, on cherche à savoir ce qui les intéresse. Donc, on va sonder les enfants pour savoir, est-ce que vous voulez faire des randonnées? Est-ce que vous voulez faire des choses qui sont plus axées sur sciences et technologies? Est-ce que vous voulez jouer à des jeux? Est-ce que vous voulez, avoir des idées de leur part? Puis, on va faire ça probablement une fois par saison. Donc, à l'automne, à l'hiver, au printemps, on va leur demander qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez apprendre, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et avec ces idées-là, nous, on va tenter de prévoir un programme d'activité. Donc, on planifie des rencontres sur des thèmes. Et souvent, c'est des conversations, nous, on le fait dans des chats ou des échanges de courriels. Pour la réunion de la semaine prochaine, les enfants ont dit, il fait beau, on veut faire des randonnées, on veut être dans le plein air. Est-ce que vous avez des idées de sentiers où on veut voyager? Puis, qu'est-ce qu'on peut leur enseigner dans ce sentier-là? Donc, quelqu'un me dit, il y a ce parc-là qui n'est pas très loin de ci, où il y a un autre endroit où on n'est jamais allé, mais ça nous permettra d'explorer, ou ce parc-ci qui est pas loin de la rivière, et on peut parler de la sécurité près de l'eau. Donc, vraiment, on se lance des idées sur qu'est-ce qui est possible selon les intérêts que les enfants ont identifiés. On essaie de mettre un peu de chair autour de l'os, si on veut, pour développer c'est quoi la réunion. Et chaque réunion a un peu un rythme. Si on suit, il y a pas une formalité, mais il y a certaines cérémonies, une cérémonie d'ouverture, il y a une cérémonie de clôture. Il y a la philosophie de prévoir ou de planifier la réunion, d'exécuter la réunion et de revoir la réunion. Donc, on leur explique ce qu'on va faire ce soir-là, quels sont un peu les objectifs, c'est quoi notre but, où on va ouvrir, si par exemple, lundi, on va jouer à des jeux avec la meute des louveteaux. On n'a pas prévu quel jeu on va jouer. On va leur demander, ça vous intéresse de jouer à quoi? Puis, tout ce qu'on a fait, c'est de sélectionner l'endroit où la rencontre a lieu. On a envoyé un courriel aux parents pour leur dire on se rencontre à cette heure-là, à ce parc-ci, pour jouer à des jeux. Puis, demander à vos enfants de prévoir quel type de jeu, de venir avec des idées.
Et une fois arrivé là, on va faire la cérémonie d'ouverture. On va leur demander à quoi voulez-vous jouer. On va décider d'une façon de voter sur les différentes idées des enfants. On va jouer des jeux. Et après coup, on va revenir pour avoir une idée, mais qu'est-ce que vous avez aimé? Quels sont vos jeux préférés? Pourquoi? Ou est-ce que vous avez appris à quelque chose? Vous avez appris quelque chose en faisant ces jeux-là? Et on va faire la cérémonie de clôture. Donc, il y a un peu un rythme à chacune des réunions qui se développe de cette façon-là. Le gros pour nous, comme animateurs, c'est vraiment d'aider à prendre les idées des enfants et de développer quelque chose d'un peu plus concret et ensuite de communiquer cela aux parents et aux enfants. Donc, on prend vraiment chacun notre tour, même s'il y a une personne qui est désignée comme l'animateur contact. On se partage la tâche de rédiger le courriel pour la réunion, des informations qu'on envoie aux parents. D'avoir les approbations nécessaires quand on fait des voyages et tout le reste. Il n'y a pas énormément de papeterie et même il y a un système qui est génial qui nous permet de gérer tout ça, qui est disponible à travers Scout Canada en ligne, qui nous facilite la tâche beaucoup. Donc, quelqu'un va rédiger le plan pour la réunion, envoyer les communications aux parents. On arrive là et c'est vraiment d'animer la réunion pendant 1 heure de temps avec les enfants et s'assurer qu'ils peuvent s'amuser en sécurité, essayer de leur enseigner quelque chose. C'est un thème particulier. Là, lundi soir, on va jouer à des jeux. Il n'y a pas nécessairement une grande leçon à apprendre, mais d'autres fois, par exemple, si on est en randonnée ou en nature, on va essayer de leur montrer à utiliser une boussole ou une carte, ou on va leur montrer comment identifier les points cardinaux de par le soleil ou la lune ou ce qu'on voudra. Donc, des petits éléments pas très compliqués, pas très complexes, adaptés à leur âge. Et encore là, dans la planification de la réunion, on va essayer entre nous de déterminer, mais c'est qui va animer cette section-là ou cette partie-là de la réunion. Et on se le partage à tour de rôle. Il y en a qui sont plus à l'aise devant des groupes à animer. Alors, eux prennent peut-être un plus grand rôle. D'autres sont moins à l'aise à animer devant le groupe, vont jouer un plus grand rôle en arrière-plan, en rédigeant les courriels ou en faisant du brainstorming pour des idées. Il y a une des animatrices, par exemple, dans notre groupe, qui est une fontaine d'activités, qui en génère comme c'est pas possible, mais elle n'est pas à l'aise à animer. Donc, elle génère beaucoup d'activités, mais c'est d'autres qui vont faire l'exécution de ces activités-là. Alors, c'est vraiment un partenariat, mais ça se fait je dirais, en termes d'engagement, une planification de réunion peut se faire à l'intérieur de 15-20 minutes par semaine. Si on est un peu plus organisé, on peut se rencontrer peut-être une fois ou 2 ou 3 mois pour prévoir la saison, essayer d'établir un calendrier avec, bon, on veut faire 3, 4, 5, 6 réunions. Quels seront nos thèmes ou quelles seront les grandes idées selon ce que les enfants ont identifié. Mais ça peut aussi se faire la semaine précédente. Donc, lundi dernier, on va décider de ce qu'on va faire lundi prochain, selon ce qui intéresse les enfants, selon ce qu'on prévoit comme température cette soirée-là. Alors, il y a plein de façons qu'on peut le faire. Des gens qui sont très, très organisés, qui planifient leurs réunions beaucoup à l'avance. D'autres, jeudi, on va décider de ce qu'on fait le lundi. Alors, il y a différentes façons de le faire et ça peut se faire très rapidement. Donc, en termes d'engagement, ce que ça représente pour moi, je dirais le gros, c'est vraiment d'assister à la réunion avec mes enfants. Il y a peut-être un 15-20 minutes durant la semaine avant et un 15-20 minutes après coup. Mais ce n'est pas énorme en termes d'engagement pour ces choses-là. Quand il y a de plus grandes activités, donc par exemple, on fait des camps qui durent une soirée ou 2 soirs. Il y en a un à l'automne et un au printemps normalement. Ces camps-là sont un peu plus complexes à planifier, mais il y a des comités de bénévoles qui le font, puis on n'est pas tout seul à le faire. Des fois, c'est l'entièreté du groupe de 3e Canada. Des fois, c'est l'entièreté de l'ouest d'Ottawa qui va. Alors, il y a un comité d'autres personnes qui s'organisent et nous, c'est vraiment plus de coordonner notre participation à l'intérieur de ça. Je dirais peut-être la dernière chose pour l'animateur contact, si on veut. Il y a également une réunion mensuelle avec les animateurs contact des autres groupes scouts.
qui est menée par Léo et qui fait une coordination, une planification à plus long terme. Peut-être toi, tu es mieux placé pour en parler, Léo. Oui, c'est un comité du groupe. Et donc, c'est notre trésorerie, le secrétaire, les personnes qui font nos réseaux sociaux, marketing, etc. Et aussi les animateurs de contact de chaque section, juste pour nous informer ce qui se passe dans les sections et on discute, il y a les nouvelles et par exemple, pendant la COVID-19, quelles sont les restrictions, etc. à faire. On peut discuter ensemble comment on a géré ça. Peut-être on discute les investissements pour l'équipement, remplacer les tentes ou d'investir en n'importe quoi. Mais ça, c'est des choses. Et Jérémy, normalement, tu n'assises pas. Tout le monde est bienvenu. Mais ça, c'est un de mes rôles aussi en termes de la gestion de groupe. Donc, merci infiniment, Jérémy, pour tous ces exemples. Et c'est non exhaustif parce que ton expérience est différente que Josette en termes d'animatrice de contact chez les castors ou quelqu'un qui travaille avec les scouts ou les aventuriers. Chaque expérience est totalement différente, mais j'espère que ça vous donne en perspective des activités d'un animateur. Donc, je vais partager mon écran encore une fois juste pour avancer la conversation. Bon. Peut-être que je peux animer modérer une petite discussion avec vous qui assistez ce soir, parce que nous avons plusieurs choses, mais par exemple, nous avons les 6 thèmes du programme. Et les 6 thèmes, c'est environnement et plein air, leadership, style de vie sain et actif, citoyenneté, expression artistique et aussi croyances et valeurs. Donc, mes questions pour vous, et ce n'est pas un examen, et aussi je vous donne quelques moments à réfléchir, mais êtes-vous à l'aise avec ces thèmes? Parce que ça couvre beaucoup de domaines. Peut-être quelqu'un est très, très à l'aise avec l'expression artistique, mais aucune idée avec ce qui se passe en plein air. Jérémy, à cause de ta profession, tu es bien au courant avec les aspects de citoyenneté, mais peut-être une autre personne a des défis en s'exprimant autour de la croyance et valeurs et philosophie, etc. Donc, mes questions pour vous, avez-vous de l'expérience avec le bénévolat ou ces diversités d'activités? Ou peut-être c'est une question plus importante, êtes-vous ouvert à l'apprentissage pour améliorer vos compétences? Par exemple, vous êtes nul en plein air, mais vous êtes ouvert à apprendre ce qui se passe en plein air. Peut-être pas pour maîtriser et d'être un nouveau Survivor Man sur un programme télévisé, de tomber par parachute dans un jungle et de survivre pour une semaine, mais juste d'apprécier le plein air, par exemple. Donc, que pensez-vous? Avez-vous de l'expérience dans ces thèmes d'environnement, leadership, style de vie sain, citoyenneté, expression artistique et croyances et valeurs? Que pensez-vous de ces thèmes du scoutisme qu'on utilise? Tu peux y aller. Oui, oui. En fait, il y a beaucoup de choses qui reviennent un peu en éducation. On apprend les enfants les valeurs, le respect de l'environnement, on les incite à être actifs. Donc, pour moi, c'est pas... Donc, j'aime faire du plein air, mais je ne connais pas les insectes. S'ils veulent en apprendre, il va falloir que moi, j'en apprenne plus. Mais c'est ça, non? Moi, je trouve que c'est assez simple, puis je trouve que c'est ce qui fait aussi qu'on est un bon citoyen, ou c'est là qu'on veut les emmener à apprécier ce qu'il y a autour d'eux, puis de s'épanouir. OK. Excellent. C'est juste vous. Donc, il y a 2 participants ce soir. Donc, on ne peut pas se cacher. Je vais parler de moi parce que mon mari, il a eu déjà une petite expérience en scout, même si c'était dans un autre pays. Donc, je dirais que les valeurs communes, comme le respect de la nature, comment mener une vie saine, ça, c'est le genre d'informations qu'on pourrait connaître déjà et qu'on pourrait donc explorer, rien qu'avec une petite lecture, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait participer. Mais j'avoue que
par exemple, côté plein air, des informations. Donc, moi, personnellement, je n'en ai aucune. Mais Construire un igloo? Non, ça n'arrive pas en Tunisie. C'est ça. Mais personnellement, je suis ouverte. Ça m'aiderait quand même à apprendre quelque chose. Pour moi, ça c'est la clé, d'être ouvert. D'être ouvert à l'apprentissage. OK, je suis nul avec l'hiver au Canada. OK, d'accord. C'est un moment de faire l'expérience en plein air dans un nouveau pays. Oui, moi je suis américain et je viens du nord-est des États-Unis. Donc, il neige, mais pas comme ici. Je viens de la côte. Donc, ça fond beaucoup. Il n'y a pas 30, 40, 50 centimètres de neige. Donc, j'apprécie l'hiver, mais il faut que j'apprenne aussi comment survivre en plein air et tout ça. Jérémy, peut-être tu peux toucher sur des aspects, des systèmes qui sont plus importants chez toi. Oui, et comme tu as mentionné, moi, je travaille pour la Chambre des communes. Alors, la partie citoyenneté, politique, le civisme, ce sont des endroits que je connais. Mon épouse et moi avons fait du bénévolat dans notre paroisse également avec un groupe jeunesse. Donc, la partie plus valeur spirituelle, si on veut, on s'y connaît également. Ce sont des endroits qui sont peut-être moins traditionnels quand on pense au scoutisme, on pense surtout au plein air. Mais moi, comme vous, je ne m'y connaissais pas du tout. Je ne peux pas identifier des arbres ou des fleurs ou des insectes. Il y a une application que j'ai découverte sur mon téléphone qui m'aide à tricher un peu. Mais je dirais, ce qui est génial, bon, encore une fois, les animateurs apportent chacun leur propre connaissance et leur propre bagage, mais il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Pas uniquement chez Scout Canada, malgré que Scout Canada a une panoplie de ressources qui sont disponibles pour chacun des thèmes, des activités qui sont suggérées pour chaque tranche d'âge, donc les castors et le plein air ou les louveteaux et le civisme. Il y a des suggestions d'activités qui sont disponibles pour eux, mais il y a aussi Google. Alors, moi, je me suis porté bénévole pour mener, quand on était chez les castors, mener une réunion où on apprenait aux jeunes à utiliser une boussole. Et je dois avouer, de un, je n'appartiens pas de boussole. De deux, je ne me souvenais pas tout à fait comment m'en servir, mais tu vas sur YouTube, il y a des clips qui sont disponibles. Tu fais Google, comment expliquer une boussole aux enfants de 6 ans, et il y a plein d'idées qui ressortent. Alors, ça ne prend pas un énorme investissement pour trouver des suggestions. Il y a toute une communauté scout qui existe à travers le monde. Et ils ont des réseaux, il y a énormément d'informations qui est disponible sur les sites web. Et il y a énormément de choses qui sont disponibles, de ressources qui sont disponibles de Scout Canada également. Alors, ce pas les idées qui vont manquer. C'est relativement facile, une fois qu'on a décidé d'un thème qui intéresse les enfants, à trouver des suggestions d'activités qui sont associées à ce thème-là. Oh, excellent. Super. Merci. Je vais continuer. Et en parlant des ressources, merci de faire le pont, Jérémy, c'est parfait encore une fois, parce que nous avons beaucoup de ressources disponibles, comme tu viens de mentionner. Nous avons une trousse de bienvenue du nouvel animateur et aussi un manuel de l'animateur. Et après cette réunion, je vous les partager. Il y en a beaucoup d'informations disponibles, comme tu as mentionné, Jérémy, soit de YouTube et Google ou aussi des autres organisations de scoutisme partout au monde. Quand j'étais en Belgique avec les scouts britanniques, ça c'est déjà une dichotomie aussi, j'ai trouvé des ressources des scouts australiens ou canadiens ou Afrique du Sud ou français ou n'importe quoi, juste à cause de le thème que nous faisions ensemble pour ce mois ou cette semaine-là. Donc, le monde est ouvert. Et aussi, ça, c'est une occasion de montrer aux jeunes aussi, ce n'est que les activités en plein air pour les scouts. C'est d'allumer un feu et d'utiliser une boussole, mais aussi de comment utiliser les ressources du 21e siècle en 2021, comment être agile et de trouver ces informations. Ça, c'est aussi très, très intéressant et aussi très utile pour les jeunes d'aujourd'hui.
Mais aussi, en plus que notre site web, et on peut télécharger des documents sur n'importe quel sujet, pour n'importe section, et les manuels que je vais vous partager. Il y a aussi d'autres ressources comme la formation numérique, comme Jérémy a mentionné il y a quelques minutes. Si vous décidez de nous aider comme un bénévole, pour la formation, c'est une version numérique. Donc, c'est téléchargé, on appuie sur la flèche et on continue, c'est enregistré et tout ça. Mais ce n'est pas seulement pour la formation obligatoire, mais les formations supplémentaires aussi. Et ça peut... c'est utile pour beaucoup de sujets, soit la maladie de Lyme avec les tiques dans la forêt aujourd'hui, ou peut-être c'est pour un grand événement qu'on organise tous ensemble. Donc, ça c'est une chose. Nous avons l'outil que Jérémy a mentionné qui s'appelle Scouts Tracker, et c'est pour organiser vos activités, la communication avec les parents, de gérer les badges des jeunes, etc. Et aussi, suite à mon arrivée cet hiver, j'ai lancé un projet de transformation numérique. Et maintenant, nous avons une plateforme de Google Workspace pour les non-profits, c'est pour les ASBL. Il y a plusieurs outils inclusifs, dont Google Meet, Gmail avec une adresse 3e Canada, Google Drive pour le stockage et le partage des données, etc. Donc, ça, c'est gratuit, c'est offert, c'est des nouvelles outils disponibles pour nous, comme les bénévoles, comme les animateurs. Bon. Donc, si on envisage de créer ces sections pour le scoutisme en français, je sais que ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les démarches à faire avant que ce projet peut démarrer, mais j'ai essayé de préparer une liste des étapes principales. Okay? Pour le numéro, je reviens plus tard aux détails de l'inscription, mais quand même, il faut inscrire les animateurs et compléter toutes les étapes obligatoires. Numéro 2, oui, on doit former les équipes des bénévoles ensemble pour qu'on puisse faire le nécessaire dans le système pour permettre l'inscription des jeunes. Encore une fois, c'est poule et l'œuf. On ne peut pas inscrire les jeunes sans les sections et on ne peut pas créer des sections sans les animateurs. Et bon, vous voyez. Dans les équipes des animateurs et animatrices, vous devez choisir un jour et heure pour les rencontres hebdomadaires. Aussi, identifier et réserver un lieu pour les rencontres hebdomadaires. Et en fait, nous avons un bénévole dédié à ce sujet-là. Elle ne fait que ça. Elle a les contacts et les mots de passe et les logins pour tous les réseaux d'écoles pour réserver des places dans les gymnases et les cantines, etc., etc. Donc, elle peut nous aider. Et finalement, on peut organiser les premières rencontres. Il y a des choses à faire. Mais pour ceux qui préfèrent une visualisation, je vous offre les images suivantes. Oui, on est en été, c'est inscription pour devenir un bénévole et on suit le chemin, on suit la piste ici, orientation, c'est les codes de conduite, entrevue, vérification des références, etc., etc. Et on arrive, espérons, première rencontre scout. Et puis, la formation continue, on organise les rencontres hebdomadaires, peut-être les premiers camps, etc., etc. En hiver, au printemps, on vous aide en termes de la révision de la qualité du programme, on vous aide ça, c'est notre forme de formation, de vous conseiller et de travailler tous ensemble. Bon. Et au sujet du nombre d'animateurs et animatrices, il faut être conscient de nos ratios jeunes animateurs et la règle des 2 animateurs que j'ai mentionné dans la séance d'information enregistrée il y a quelques semaines. Nous avons établi un ratio jeunes animateurs pour chaque section de Scout Canada et c'est 8:1 pour les castors, les louveteaux et les scouts. Et ça, c'est les sections qu'on discute ce soir. Il est très important de respecter ces ratios durant les rencontres et lors de toutes les activités de votre section.
Donc, s'il vous est impossible de respecter ces ratios lors d'une rencontre ou d'une sortie, vous demandez à moi, le commissaire de groupe, de recruter des animateurs d'autres sections pour vous épauler lors de la rencontre ou de la sortie en question. Et seuls les animateurs formés en bonne et due forme sont compris dans ces ratios. Et néanmoins, ces ratios, on respecte toujours et sans exception la règle des 2 animateurs. Donc, par exemple, samedi dernier, j'ai assisté à une réunion avec les castors dans un splash pad. Il faisait chaud, mais j'étais demandé d'y aller parce que l'animatrice qui fait le bénévolat depuis 30 ans, elle était en Alberta en visitant sa famille. Donc, elle n'était pas disponible, mais il y avait des familles disponibles et un autre animateur. Donc, l'autre animateur m'a contacté en disant « Hey, Léo, es-tu disponible? Tu veux y aller 14 heures jusqu'à 15 heures? On va avoir des glaces à offrir à la fin. OK, aucun souci. Donc, je peux m'habiller avec mon polo et mon foulard. Et c'était toujours à Bridlewood et je suis allé pour maintenir les ratios et la règle des 2 animateurs. C'était si simple que ça. Jérémy, s'il organise un événement avec Louveteau, aussi en été, peut-être en hiver, n'importe quand, et il n'y a pas un manque de disponibilité des autres animateurs, il est libre de contacter ses homologues, des castors, des Louveteaux, des autres Louveteaux, des scouts, ou même les groupes limotrophes, le groupe Glencairn ou Stittsville. Si on a des contacts avec nos homologues, on peut les contacter parce que tout le monde est agréé comme un animateur. Donc, ça, c'est une chose très, très importante. Donc, comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, même si l'intérêt est là, des familles pour les jeunes, ça va être très, très difficile d'organiser les rencontres et les événements sans les animateurs. Et on ne peut pas démarrer les activités, sauf qu'au moment que toutes les étapes sont terminées et approuvées. Et en expliquant tout ça, et encore une fois, je l'ai partagé pendant la séance d'information enregistrée, le tableau est là. Pour nous, si on est ici ce soir pour considérer d'être un bénévole qui travaille directement avec les jeunes, et soit occasionnel, ça c'est une autre question, mais peut-être plus qu'occasionnel, dans un format régulier, c'est les colonnes à gauche, membres de Scout Canada. Il faut s'inscrire, oui, enregistrer vos données, votre nom et date de naissance, adresse, etc., etc. Et puis, il y a une interview. Et l'interview, c'est avec 3 personnes. Ça peut être moi et 2 autres, peut-être 3 autres personnes. Mon défi, il faut que je trouve, pour votre aide, de trouver les personnes qui parlent français, de faire ça aussi, mais ça, c'est mon défi, ce n'est pas à vous. Aussi, on fait une vérification des références. Donc, au moment de l'inscription, quand vous tapez vos coordonnées, etc., vous identifiez 5 personnes comme des références de caractère. Et il y a un message automatique qui est lancé par courriel en les expliquant vos références, en les expliquant ce qui se passe. Vous demandez d'être un animateur, un bénévole avec Scout Canada, pourriez-vous répondre à ces questions, etc., de bon caractère, bonne vie et mœurs, etc., etc. OK? Donc, ça, c'est une chose à faire. Il faut signer notre code de conduite chaque année. Je peux télécharger et partager ça avec vous. Il faut obtenir une vérification du casier judiciaire directement du service de police d'Ottawa. Si vous êtes au Canada depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est simple comme bonjour. On peut mettre tous vos coordonnées et c'est presque automatique. La demande est traitée automatiquement. Je ne peux pas témoigner si les réponses sont comme vous voulez, mais vous me comprenez. C'est traité sans délai. Moi, parce que j'étais un nouveau arrivant au Canada, j'avais besoin d'obtenir l'extrait du casier juridique de la Belgique.
et aussi d'Ottawa. Donc, je l'ai traité. Et aussi, finalement, c'est la formation obligatoire. Donc, il y a quelques entraînements à faire en ligne, version numérique. Il y a une composante qui s'appelle Respect in Sport et ce n'est pas unique à Scout Canada, mais c'est utilisé par la grande majorité des entraîneurs, des coachs, etc., des équipes de sport partout au Canada. C'était organisé par un ancien joueur de hockey qui était maltraité, agression sexuelle quand il était jeune. Et suite à sa retraite comme un joueur professionnel, il a créé une fondation pour éduquer les adultes, comment identifier les risques aux jeunes, etc., etc. Donc, ça, c'est une formation inclusive dans cette formation obligatoire. Donc, quand la croix est mise dans chaque boîte, oui, on est finalement considéré comme agréé, comme un animateur approuvé, agréé. Et on peut et quand le moment arrive que 2 animateurs d'un groupe est formé et approuvé, finalement, on peut organiser les rencontres du scoutisme en français. Il y a des choses à faire. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a des politiques à respecter, mais comme vous travaillez dans l'éducation, comme des institutrices, vous comprenez bien, je suppose, l'importance de la sécurité des jeunes. Et on continue ça avec le scoutisme aussi. C'est plus clair avec cette fiche ici. 5 références, effectuer une entrevue, signer respect, etc. Donc, ça, c'est toutes les démarches que j'ai expliquées il y a quelques instants. Ça, c'est pour les bénévoles réguliers, en uniforme, on peut dire, ou quelqu'un qui a accès aux données des jeunes, par exemple, soit trésorerie, ou social media et marketing, ou l'enregistrement, d'inscription, de gérer tout ça. On peut accepter le bénévolat dans un format occasionnel. Ça arrive et tout le monde est très, très bienvenu. Par exemple, les parents aidants et autres adultes pour une réunion habituelle. Activité du jour, oui. Il ne faut pas faire toutes les formations. Il ne faut pas obtenir un extrait du casier juridique. C'est moins intense. On oblige la règle des 2 animateurs, toujours. Ces adultes ne comptent pas sur les ratios de 8 à 1, comme j'ai mentionné il y a quelques minutes. Donc, par exemple, un parent veut assister à une réunion habituelle pour partager leurs expériences dans un sujet ou donner un coup de main. Bien. Tout à fait, bienvenue. La supervision des animateurs est toujours requise et on demande leur accord et leur signature du code de conduite chaque année, mais l'inscription formelle n'est pas demandée. Mais c'est un peu différent selon le type d'activité. Imaginez que c'est une activité de nuit dans un chalet et on dort dans un groupe. Oui, les règles sont différentes, évidemment. Il y a d'autres choses à faire. Mais pour un rôle qui ne croise pas avec les jeunes directement, aussi ça dépend. Un adulte peut participer dans l'organisation d'un événement de récolte de fonds. Pas d'inscription nécessaire, comme l'exemple d'une réunion habituelle. Mais si cette personne traite les données des jeunes directement, l'inscription complète est demandée. Mais j'utilise mon jugement dans mon rôle de commissaire de groupe dans les cas qui ne sont pas si clairs. C'est la même fiche que j'ai partagée dans l'ancienne séance d'information, mais c'est juste pour expliquer. Animateur en uniforme, bénévole sans uniforme. Tout le monde est bienvenu. Il ne faut pas animer les rencontres hebdomadaires pour être un bénévole, pour nous aider. Et aussi, ce n'est pas exclusivement les atouts en plein air. Bon, nous n'avons pas encore terminé, mais j'ai parlé beaucoup ce soir car je veux être transparent avec vous. Il y a des politiques à respecter, il y a des marches à faire avant qu'on puisse lancer les premières activités en français, mais vous n'êtes pas seul. Peut-être c'est moins difficile à cause du nombre de bénévoles qui commencent tous ensemble, je ne sais pas.
Mais maintenant, je voudrais vous entendre et je vous invite encore une fois de nous poser vos questions. Si je n'ai pas une réponse maintenant, je reviens vers vous avec une confirmation. Et comme mon offre mentionnée dans tous mes courriels, je reste à votre disposition pour les conversations individuelles. Et aussi, je respecte le fait que vous devez réfléchir. Mais j'espère qu'il y a quelques-uns vous n'êtes que 3 personnes, qui ont déjà fait une décision en termes de participation comme un bénévole. Peut-être vous êtes prêt à communiquer votre décision ce soir. Mais j'arrête mon écran pour la dernière fois et je vous donne la parole. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour, monsieur. Juste une question rapide. Comme mon époux serait intéressé pour le bénévolat, ça se peut que je commence plutôt pas trop impliqué, je suis militaire, parce que j'attends de chirurgie, puis Oui, tout à fait. plein de choses. Mais je veux savoir, quand c'est les jeunes, ils ont activité toutes les semaines, tous les jours de la semaine? Ça, c'est notre but. Okay. On veut vous offrir les activités hebdomadaires. Ce n'est pas obligatoire, mais ça dépend sur l'intérêt des familles, la disponibilité des animateurs. Par exemple, un été, avant 2021, c'était plus difficile parce que tout le monde quitte Ottawa pour le chalet, pour les plages à New Jersey ou en Floride ou n'importe où. C'était difficile. Mais cette année, il y avait des familles qui restaient en nombre suffisant pour organiser des activités et on les fait. Donc, ça dépend. Mais on respecte aussi les calendriers des écoles. Donc, pour les plus âgés, par exemple, on évite les grandes activités aux périodes des examens pour éviter la concurrence avec d'autres choses aussi. Donc, parce que la grande majorité des bénévoles ont leurs enfants aussi. Donc, on évite les grandes fêtes. Donc, c'est traité avec respect. Et si votre famille veut participer dans le bénévolat, mais dans un rythme occasionnel, vous êtes très, très bienvenus. On va profiter de votre expérience et votre participation, même si c'est juste quelques fois par an ou une fois par mois ou n'importe où dans le background ou quand vous n'êtes pas visible, comme vous voulez. On accepte n'importe quel type de participation. Quand vous faites une activité un soir de semaine, est-ce que c'est genre de 6 heures à 8 heures du soir? Est-ce que c'est variable? C'est quoi? C'est une bonne question. Pour ces sections qu'on va former pour la première fois, c'est votre choix. C'est le choix des animateurs. Ça arrive. Donc, je vous donne quelques exemples parce que maintenant, pour la meurtre de Louveteau où Jérémy participe et aussi à notre colonie des castors et en fait, une troupe de scouts, c'est le lundi. Le lundi, pour la colonie, je crois que c'est 18h30. Pour les scouts, c'est à partir de 19h30 jusqu'à 21h. Donc, c'est équilibré, mais c'est dans les sites différents. Mais c'est bon pour la continuation. Imaginez une famille, c'est un castor âgé, c'est le moment de monter vers les louveteaux. C'est le lundi, c'est toujours le lundi. Peut-être dans un autre local, mais c'est toujours le lundi. Ça nous aide. Mais si ça arrive que le lundi ne joue pas avec l'horaire des animateurs pour ces nouvelles sections, ça peut être mardi ou mercredi après-midi ou n'importe quand. J'étais totalement étonné parce que j'ai assisté à une séance avec les castors dans un groupe bilingue à Montréal. C'était dans la période de scoutisme virtuel. Et c'était vendredi soir à 19h. Et je me demandais pourquoi faire du scoutisme vendredi soir à 19h après une semaine pleine d'activités. Et l'animatrice m'a dit, oh non, les parents sont ravis par les rencontres hebdomadaires à 19h le vendredi parce que les jeunes sont crevés après la réunion à 20h et ils dorment tout de suite.
Donc, c'est une occasion pour ces parents de profiter d'une soirée. J'étais totalement étonné, mais OK, si ça va, si ça marche pour ces membres, ces familles, c'est bienvenu. Soit samedi matin pour 3 heures, 2 fois par mois, ou c'est le lundi soir. Je suis agnostique. Je dirais, il y a énormément de flexibilité, comme Léon mentionne. Et justement, nous, comme animateurs pour la Meute des Louveteaux, on jasait il y a quelques semaines à savoir mais quel soir va faire notre affaire. Il y a la considération de la location des salles. Donc, si on loue un gymnase à une école, mais on la loue une soirée particulière à une heure particulière. Alors, on se limite un peu par cela. Mais durant le scoutisme virtuel, par exemple, au cours de la dernière année, on n'avait pas de gymnase, on n'avait pas un endroit qui était loué. On pouvait faire les rencontres quand bon nous semblait. Et aussi en plein air. Aussi en plein air. Et aussi, c'est ça, quand les restrictions ont été levées, on a pu se rencontrer dans des parcs avec distanciation sociale, qui a beaucoup fait l'affaire des enfants. Il y avait bien hâte de se retrouver en personne, mais on avait toute la liberté et la flexibilité de décider nous-mêmes parce qu'on n'était pas liés par la salle. Donc, je dirais, s'il y a des choses qui sont surtout en plein air, là, durant l'été et l'automne, c'est possible. À l'hiver, le plein air, à toutes les semaines, c'est peut-être moins intéressant. On recherche peut-être la chaleur d'un gymnase à quelque part, mais c'est vraiment aux animateurs de décider ce qu'ils font de leur affaire. Et nous, normalement, les rencontres, c'est 1 heure et demie par semaine. C'est ce qu'on a décidé. Pour les scouts, pour les aventuriers, normalement, c'est 90 minutes. C'est un peu plus long, mais c'est géré par eux. Donc, ça dépend aussi. Et juste une petite note à mentionner concernant la location des salles. Peut-être j'ai tort, mais à ce moment, je crois qu'il y a moins de concurrence avec d'autres activités parascolaires. Il y a moins de troupes de danse, moins d'organisations de badminton ou de volleyball, etc. Donc, les salles sont plus disponibles qu'avant maintenant. Donc, peut-être ça nous aide en termes de la disponibilité des locaux. On verra. Mais je crains que ces organisations ne sont pas encore prêtes à redémarrer leurs activités à l'intérieur, peut-être à cause des nombres, à cause de la sécurité, etc., mais on verra. Mais merci pour la question, c'est une bonne question. OK. Pour moi, je suis disponible pour m'inscrire comme membre. Oh, excellent. Avez-vous pensé dans quelle section? Parce que vous avez mentionné que vous avez 3 enfants. Oui. Pas encore, je ne sais pas. En fait, nos enfants peuvent partir des 3 troupes, donc 6 ans, 9 ans et 12 ans. Donc, n'importe quel groupe donc, fera l'affaire. Mais je préfère qu'ils restent avec les garçons, ils sont beaucoup plus difficiles. Et moi, je prends la fille. et votre fille, elle est dans quel âge? 8 ans. OK, ça c'est Louveteau. Donc, ça, c'est... 12 ans. 12 ans. La fille est 12 ans. 12? Oui. Ah, OK. Donc, elle est dans la section du scout. Oui, c'est ça. Elle est dans 6 ans et le deuxième, il a 9 ans. OK, super. OK. Super. Excellent. OK, donc c'est bien noté. Merci. Mais comme je dis plusieurs fois ce soir, c'est Poulet Lurf. Donc, je peux vous mettre votre nom comme un bénévole. Et après cette séance, je vais vous envoyer toute l'information pour faire l'inscription, etc. Et je vous encourage de démarrer le processus de l'inscription, d'identifier les références, etc. Peut-être de commencer la formation. Et en termes de la formation que j'ai mentionnée en termes de Respect in Sport, qui concerne la protection des jeunes, ma suggestion, faites pas d'autres formations ce jour-là parce que le sujet, c'est lourd. C'est lourd. C'est fatigant. C'est très important, mais après la fin de cette formation, on n'est pas très motivé de faire des choses plus amusantes, si je peux dire. La formation sera en français? Je crois que oui. Il n'y a pas, spécialement cette formation parce que le Respect in Sport, parce que c'est offert
à toutes les équipes de sport partout au Canada. Donc, je crois que cette formation est faite en français aussi. Mais ça, c'est quelque chose à noter. La disponibilité des ressources en français. Ils existent. Les ressources existent. Mais est-ce que chaque document à télécharger de notre site web est aussi disponible en version anglaise et version française? Pas encore. Je ne suis pas sûr avec votre niveau de confort avec l'anglais. I don't know if you speak English also. Donc, s'il y a des formations, s'il y a des ressources avec une version exclusivement en anglais, est-ce que ça, c'est un grand défi? Parce que vous êtes unilingue ou bon, pas unilingue, vous parlez l'arabe et aussi français, c'est déjà bilingue. Mais je ne suis pas sûr si vous parlez l'anglais aussi. Est-ce que ça pose un défi? Moi, non. Moi, tout un petit peu, mais ma femme, elle peut... OK. Donc, pour vous, monsieur, c'est que l'arabe et aussi le français. Le français. Madame, c'est l'arabe, le français et l'anglais. Pas vraiment bilingue, mais je dirais que je me débrouille pas mal en anglais. Donc, trilingue. Je vous donne le crédit. C'est trilingue. Pas 100%, mais je me débrouille pas mal. Donc, je comprends très bien. Je suis capable de répondre. Donc, mais... Ça va. Mais ça, c'est une chose. Parce qu'en fait, il y a une autre organisation de scoutisme en français, mais il se concentre sur le Québec. OK. C'est affilié avec Scout Canada, mais c'est une organisation complètement indépendante avec leur tradition. C'est une tradition anciennement très catholique à cause de l'historique de la province du Québec. Donc, ils existent en parallèle. Donc, Scout Canada investit de plus en plus avec la traduction de nos ressources en français. Mais je vous préviens que oui, est-ce que 100% des matériaux sont disponibles en français? Pas encore. Moi, je suis là. Il y a d'autres personnes qui ont la capacité de traduire, mais ce n'est pas toujours nécessaire de télécharger les documents du site web ou des autres outils en version anglaise. Et comme tu as mentionné, Léo, il y a du scoutisme en français, il y a du scoutisme en Belgique. Donc, il y a des ressources, même si ce n'est pas Scout Canada, il y a des ressources de scoutisme qui sont disponibles en français qui proviennent d'autres pays également. Et on profite de ça. On profite de la diversité des expériences de scoutisme partout au monde. Comme j'ai mentionné, moi, quand j'étais en Belgique avec les scouts britanniques, j'ai triché en utilisant quelques ressources d'outre-mer, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est donc si l'organisation de scoutisme en Tunisie est vibrant et il y a des documents, pourquoi pas en utilisant ça? Pourquoi pas? Il y a d'autres questions. Oh, votre micro n'est pas allumé. Non, il faut allumer votre micro. Voilà, ça va. J'avais une question pour la famille. À quelle école vont aller vos enfants? Curiosité. Donc, cette année, ils seront à Julie-Payette. L'année dernière, ils étaient à Maurice-Lapointe. Mais comme on a déménagé, donc ils seront à Julie-Payette. Ah, d'accord. Non, j'enseigne à Maurice-Lapointe, j'étais juste curieuse. Ah oui, c'était l'année dernière qu'ils étaient tous les trois à Maurice-Lapointe. Excellent. Vous aviez un enfant en deuxième année? Non. Ils étaient en première année, troisième année et sixième année. Ah, OK, c'est bon. Excusez-moi, c'était pas dans le contexte. Moi, je voulais savoir, c'est parce qu'au début de l'année, en enseignement, c'est vraiment beaucoup de choses. Puis là, je voyais qu'il y avait les formations. Toutes les formations, on peut les faire en ligne. C'est ça que vous m'avez dit? OK. Oui, et on les fait à notre rythme également. Donc, c'est vraiment en module, puis on peut décider de faire un module par soir, 15-20 minutes, ou on peut faire 3 ou 4 un samedi après-midi. C'est libre à nous, on peut y aller à notre rythme. Mais j'ai fait mes formations pendant les vacances de Noël, pendant la fin de semaine. Et clic, et, comme ça. Je pensais que ça demandait plus d'investissement de temps que ça.
Donc, peut-être que j'aimerais me mettre aussi comme animatrice, là, essayer. Puis mon mari, ça serait plus à l'occasion, vu qu'il attend pour sa chirurgie, ça serait trop compliqué. Donc, oui, on s'enlignerait comme ça pour l'instant. Pour les groupes d'âge, j'ai un garçon qui a 6 ans, puis un autre, deux plus jeunes, 6 ans, 8 ans. Je vous dirais que dans n'importe quel des deux groupes, là, ça m'irait. Okay. Oh, excellent. Ce serait génial. Merci infiniment pour votre intérêt et votre participation ce soir. Avez-vous d'autres questions? De n'importe sujet. Non, merci. C'est un livre ouvert. Donc, Non, mais moi, j'avais juste un souci pour la flexibilité, comme je travaille dans Cap-Platon, mais je pense que Jérémy vient de répondre à ma question. Du moment qu'on est flexible, on organise ça. Donc, au moment où on est tous capables d'assister à la réunion, donc pour moi, c'est bon. Ça répond à ma question. Oui, et effectivement, comme Léo mentionnait, il y a la règle des 2 animateurs qui est présente partout. Donc, si au départ, il n'y a que 2 animateurs pour la section française, moi ou Léo ou Josette ou quelqu'un d'autre peut embarquer pour être le 2e animateur pour remplacer à l'occasion. S'il le faut, s'il y a une personne qui n'est pas disponible, on peut se les partager de différentes façons pour permettre de remplacer s'il y a des animateurs qui ne sont pas disponibles et assurer qu'il y a toujours au moins 2 adultes avec le groupe des enfants. Oui. Et je reste disponible en automne, en hiver, pour vous aider de lancer ces sections. Mais en long terme, si imaginez que les 88 jeunes s'inscrivent, oh mon Dieu, ça va créer beaucoup de sections et ça ne va pas être faisable pour moi d'assister à toutes les réunions, mais pour démarrer. Donc, imaginez une personne, une animatrice est agréée. OK, peut-être et l'autre est presque agréé. Peut-être on peut organiser notre première rencontre juste pour rencontrer les jeunes et juste démarrer le processus, etc., en attendant que la deuxième animatrice ou animateur termine toute leur formation et toutes les étapes nécessaires. Ça, c'est tout à fait normal. Mais chaque semaine, pour chaque section, on tous travaille. On va faire nos maximums. Et comme Jérémy mentionnait, c'est Josette, Jérémy, moi, il y a d'autres. Et aussi, je vais inscrire ma fille cadette. Elle a 15 ans. Elle est en 10e année. Mais parce qu'on vivait en Belgique, elle fait toutes ses études en français, donc elle est bilingue. Elle va devenir une animatrice jeune. Ça, c'est aussi une possibilité pour les jeunes à partir de 14 ans. Donc, ils font toutes les mêmes formations, les interviews et tout ça. La seule différence, parce qu'ils ont moins de 18 ans, pas de vérification du casier juridique. À part de ça, c'est la même formation. Donc, elle veut travailler avec les castors bilingues. Parce que selon elle, ça, c'est ses atouts. Elle est bilingue, elle aime les jeunes, donc elle va aider Josette dans sa colonie bilingue pour les castors. Mais aussi, imaginez, Karine, il y a une réunion, il n'y a pas personne disponible et elle est agréée. Donc, ma fille Sophie peut vous aider. Tout à fait. Avez-vous d'autres questions? Non? Okay. Pas pour le moment. Okay. C'est comme les enchères, oui? Deuxième appel, troisième appel final? Non? OK. Mais comme j'ai mentionné, je reste à votre disposition. Vous êtes tous bienvenus de me contacter. Courriel, une autre réunion virtuelle, face à face avec un café, n'importe quoi, juste pour répondre à vos questions. Mais après la fin de cette séance ce soir, je vais éditer la vidéo, je vais la mettre sur notre site web pour les personnes qui n'étaient pas disponibles à assister ce soir et aussi pour toutes les personnes qui se sont identifiées comme les bénévoles potentiels. Je vais les informer les étapes spécifiques
pour initier l'inscription, la formation et tout ça. Donc, excellent. Merci infiniment, Jérémy, d'être là et pour tes témoignages. Merci et pour ta participation comme bénévole depuis 3 ans. Et merci à vous deux, vous trois, d'assister ce soir pour votre intérêt. Et je suis ravi d'avoir l'occasion de faire le bénévolat avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.